Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, caché dans l'obscurité. Un round d'applaudissements pour son setup, s'il vous plaît. Loïc, a.k.a. Loïc la polémique. Il a fait ses contours sont frais pour vous. Déjà, ça mérite un like. Et par contre, là, on n'a pas de contours. Great teacher Wilfried. La dernière fois qu'il avait des contours, c'était à longtemps. C'était en 2020. J'étais un autre homme. J'étais pas sur le nouveau monde encore. Exactement. Et moi-même, votre animateur, Adam, chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre total, j'ai nommé One Piece. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1029. Alors, avant toute chose, on voulait vous remercier pour la réception qu'a eu le dernier épisode de la revue du chapitre 1028. On a eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. D'ailleurs, le commentaire de la semaine, c'était un mec qui nous disait, on va le mettre sur l'écran, c'est pas le petit chef en bas à gauche, en parlant de Loïc. Et c'est vrai qu'avec le polo et la touffe que tu avais, il y avait une vraie ressemblance. Donc ça, c'était le commentaire de la semaine. Sans plus attendre, on va passer au chapitre 1029 intitulé La Tour, le bat. Et, et donc chaque semaine, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler de Sanji, du combat Killer Hawkins et du combat Kid Big Mom et Law qui est là aussi, faut pas l'oublier. Avant toute chose, un petit tour de table. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre et quelle note lui donnez-vous? À qui l'honneur? La personne qui a fait ses contours. Vas-y, Loïc. C'est gentil. Alors, petit chapitre très intéressant. Alors, je mettrai une petite note de 8. On reste dans les moyennes, une petite 8. Et vraiment, un bon chapitre. On a eu un début bizarre. Une suite... Début bizarre. Okay. Un début bizarre, une suite très bonne. C'est vrai que j'étais surpris de voir le combat justement de Hawkins et Killer à ce moment-là, et même le combat contre Big Mom, je ne m'attendais pas tout de suite. Ouais. C'était une bonne surprise. Et j'ai bien aimé la tournure des événements et comment Oda racontait tout ça. Ouais, pareil, j'ai kiffé. Ouais, il y avait des vrais doubles pages. Hein. Il y en a 3 qui s'enchaînent à la fin, je crois, non? Ouais, je crois que chaque fois, les doubles pages sont pour Killer qui fait ses acrobaties de ouf à chaque fois. Gymnaste. Mais ouais, moi j'ai kiffé aussi. Hein. Franchement, je mettrais un 9 parce que vous connaissez, je peux pas mettre tout le temps des 10 aussi. Mais ouais. Est-ce qu'il y a eu un cri? Un bon 9. Non, il n'y a pas eu de cri, mais il y a eu des yeux qui pétillent, tu vois. Donc, non, c'était lourd. Et ouais, justement, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient ouais, Law et Kid pendant ce temps-là, et on les voyait, ils faisaient rien. Enfin bref. Du coup, voilà, je trouve que c'est trop bien de les avoir mis maintenant parce qu'on commençait justement ils commençaient à nous manquer. Et bon, voilà. Très bon timing. Et Killer, Killer Hawkins, c'est super intéressant aussi. Donc, ouais, lourd. Un combat incroyable. Mais comme tu as dit, Oda, c'est le papa. Nous, on est là, on est les enfants gâtés, il prend par la main. impatients. Il nous prend par la main. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? T'inquiète pas. T'inquiète, exactement. Vous pensez que Kid n'est pas à la hauteur, vous voulez troller un peu. Et d'ailleurs, lui-même, il se fait troller par Big Mom. On a l'impression que c'est les lecteurs qui parlent. En mode, la honte, tu fais rien du tout. Ouais. Mais vous inquiétez pas, il va nous montrer. Mais justement, il y a aussi Law et lui-même qui parlent de ça, tu vois. Ouais, exactement. L'autre qui fait, t'es qu'un peu mal, il fait, si tu ça, je serais la risée des pirates. Exactement. Je crois à un moment donné, il a dit depuis le début de l'arc, tu as rien fait. J'ai dit quoi, depuis le début de l'arc? Comment il. Le mec, il est sorti de l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc 2,8 sur 10, c'est ça? 9, 8 et 9. 8, un 9. Et moi, je vais rajouter un 9, ouais. Vraiment content de ce chapitre parce que moi, je faisais partie des gens qui se plaignaient du Mannequin Challenge entre Loki et Big Mom. Et j'avais vraiment peur que ce soit que ce soit réglé, entre guillemets, en off-screen. Et je suis tellement content que non, parce que, comme on disait, les doubles pages, elles sont incroyables. Et j'ai vraiment kiffé. J'aime voir la relation Kid-Killer. Et ouais, un 9. Un 9, clairement. La dernier carré, là, elle est incroyable. Incroyable. Killer. Incroyable. Non, laisse tomber. Let's go. Let's go, partner. Let's go. Et c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'en fait, c'est à la fois un chapitre de mise en place, puisqu'on est en mode, c'est bon, maintenant que Kid, il est libre grâce à Killer, on va pouvoir voir le vrai combat. Je suis pas sûr. Là, ouais. J'ai tellement l'impression que
ça, je les avais pas oubliés, mais tellement dans ma tête, ça allait se faire en off-screen. Je me dis peut-être qu'on aura la chance de voir le combat des ninjas. Fukurokujo Raizo? Ou alors, enfin, on en avait parlé aussi en se disant que peut-être ce sera plus tard, etc. Mais je me dis que finalement, c'est peut-être pas des choses qu'on va voir en off-screen. Bah, une chose qui a été rappelée à ce chapitre-là, c'est que le château est en flammes et qu'il va falloir Ouais, bouger. Et du coup, ce rappel-là montre que ouais, forcément, on va avoir ce combat-là. Enfin, c'est les derniers combats qu'il y a dans l'enceinte du château. ouais, c'est ça. Maintenant, on se concentre uniquement sur la scène du spectacle et l'extérieur. Et pour moi, la seule raison pour laquelle le Fukurokujo versus Raizo est autant mise en délai, c'est parce que ça va être la sortie d'Orochi et de, comment elle s'appelle, la fille de Oden, là. Yori. Non, Yori. Yori. Ah, si, C'est oui, ça, Yori. Yori, ouais, c'est ça. Yori. C'est la seule raison pour laquelle on ne la montre pas. Parce que tu vois, Fukurokujo, Raizo, c'est pas des mecs si forts que ça. Il n'y a pas vraiment de choses à dévoiler pendant leur combat. Donc je pense que c'est Ouais, c'est ça. uniquement pour ces raisons-là. Pour ma note, moi, pour clore ce segment, j'hésite entre 8 et 9. Je vais dire 8. 8. Parce qu'il y a de la bagarre, il y a ce qu'on aime, mais il manque ce petit truc, tu vois, ce cliff de fin qui fait que tu t'attaches à ton bureau, tu te dis en mode, ouah, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc c'était une transition Ouais. sympathique Tout à l'heure, tu et l'as un lu combat à assez côté ouf. tu l'as lu avec moi et j'ai entendu un cri à la fin. Donc bon. Il y a eu des cris, Il parle mal. mais Il parle mal. Il parle mal. mais il y a des chapitres où je Clairement. crie plus. Ou genre je me mets à bouger. Genre je me lève, je cours dans la pièce, tu vois. Là j'ai pas couru. Ok. Enfin bref, sans plus attendre, on va passer à la première partie du chapitre. Sanji, est-ce que vous trouvez que son développement traîne en longueur? Et est-ce que vous pensez, c'était la question de Loïc, donc il faut que je la pose, est-ce que vous pensez que il va perdre ses émotions à travers ce power-up? Vas-y. Oui, Wilfried. Alors, pour moi, on est dans la lignée de ce qu'on a dit il y a 15 jours. Sanji qui, bah, en fait, on enchaîne vraiment, même si bah, nous, on a l'impression que c'est un peu long. Donc, comme on a attendu 15 jours en réel, qui est 2 chapitres, on se rend moins compte que, bah, en fait, en termes de temporalité de One Piece, il y a 1 minute, tu vois, entre la dernière case où il se dit qu'est-ce qui est en train de m'arriver, et là, tout de suite, bah, il est toujours dans ce processus de réflexion, de ouais, moi aussi, j'ai pas envie de perdre, euh, de perdre mes sentiments. Et comme on le disait il y a 15 jours, Oda continue de jouer un peu avec Sanji en mode vas-y, bah, vas-y, continue de te poser des questions. En attendant, je te tire dessus, ta tête, ça ricoche, t'as juste mal. Pour moi, il est toujours dans cette réflexion et ça me choque pas que ça traîne en longueur. Justement, bon, après, personnellement, comme je disais, je trouve que je retrouvais ça bizarre qu'il l'accepte aussi rapidement. Donc, Hmm. pour moi, le développement est linéaire et logique avec ce qui était présenté jusqu'à maintenant. Et non, Ouais, je ne pense pas qu'il va perdre ses sentiments parce que, bah, comme c'est dit déjà depuis très longtemps, Sanji a des émotions et justement, comme je crois que c'est Loïc qui le disait, bah, c'est le Vinsmoke parfait, entre guillemets, qui allie des compétences surhumaines, un exosquelette apparemment très solide et qui est capable de garder ses émotions. Enfin, parfait en tout cas pour nous lecteurs, parce que pour mm. Judge, ça l'est pas. Mais Hmm. pour moi, non, il va pas perdre ses émotions. Et sans émotion, tu ne peux cuisiner. Tu perds la flamme, Hmm. littéralement. Quel artiste, quel Ouais, c'est artiste, rien, c'est gratuit. quel Et artiste. aussi, une erreur que j'avoue avoir fait, c'était qu'en gros, faut pas prendre Whole Cake Island comme étant l'arc du développement de Sanji. Parce que si tu le prends comme ça, tu te dis, ouais, mais l'arc Whole Cake est fini, il y a eu la délire avec ses parents, pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Mais en fait, Whole Cake Island, c'était juste la mise en place de ce qui se passe maintenant, en fait. Tu vois, comme ça, là, on comprend, et c'est là que le développement de Sanji va se faire et se finir, tu vois. Et Je avant, suis d'accord. j'étais trop dans une vision segmentée en mode l'arc de Sanji, son développement, l'arc de Zoro, l'arc ainsi de suite, alors que Ouais, non. ouais. C'était juste Alors que la mise en place. On nous exactement, présente on ses voit. parents, son Oui. trauma, et maintenant, ça va être, on va dénier Et ça, les nœuds. c'est quelque chose qu'on voit très souvent avec One Piece et, et que les fans, justement, ont tendance à décrier. Comme par exemple, tu vois, quand on parle de. J'ai plus le combat de Jinbei Uzu, quand il parle de. C'est qui déjà le héros du soleil ou je sais plus trop quoi là? Nika? Ouais, Nika. voilà, quand on parle de Nika et que en fait c'est prononcé sur Skypiea, il y a plus de, je sais plus c'était à combien de temps en termes de parution de chapitres l'arc Skypiea, mais Facile une tout dizaine a d'années, tout a un lien. C'est jamais plus.
c'est jamais fini à cet endroit-là et on n'en parle plus, c'est dans une boîte. Il y a toujours des liens plus ou moins. Et c'est la même chose avec, C'est vrai. avec les Finalement, personnages. c'est super cohérent, ouais, justement, que ça continue un peu sur Wano, quoi. Et enfin, sur Nagashima, du coup. Mais ouais, je trouve, moi, Sanji, bon, il y a 2 semaines, on me disait un peu comme quoi, voilà, il acceptait pas ses pouvoirs. Et finalement, non. De ce que j'ai l'air de comprendre dans ce chapitre, c'est qu'il accepte pas le fait de ne pas avoir d'émotion. Mais les pouvoirs, finalement, c'est pas son premier, en fait, enfin, c'est pas son premier souci, quoi. Le premier souci, c'est, tiens, j'ai peur de perdre mes émotions, j'ai pas envie de perdre mes émotions, j'ai pas envie d'être quelqu'un ouais, sans émotion comme ses frères, Et, quoi. et aussi, ça impliquerait que le sacrifice de sa mère a servi à rien. De fou. Aussi. Et dans One Piece, jamais un sacrifice n'a servi à rien. Mm. Et toi, Loïc, D'ailleurs, qu'est-ce ce que qui tu est en cool penses? avec Sanji, enfin, je m'étais toujours fait la réflexion, et la dissociation, oui, tout à fait, qu'il fait avec ses frères et Reiju, sa sœur. Il met jamais Reiju dans les martyrs, etc. Et même dans la petite case qu'on voit, il voit vraiment que ses frères. Alors que Ouais. Reiju a normalement subi pareil. Donc on peut penser même que Reiju est on va dire un mix des deux. Ouais. Peut-être Ouais, qu'elle n'a il pas de aurait des sentiments elle émotions. aussi, mais bizarrement, elle protège Sanji. Donc, j'aime bien Il y a le encore fait un peu que d'émotion, ouais. quand Sanji associe toujours le négatif, il pense souvent à ses frères, mais jamais à sa sœur. D'ailleurs, sa Exactement. sœur est la seule qui est dans le poster, hein. Et les gens l'ont apprécié. Mhm. Et toi, Loïc? Loïc, je sens que tu nous prépares un truc de ouf. Vous êtes en mode, allez-y, parlez. Je vais Allez. Non, lâcher un truc. non, franchement, non, rien. Non, franchement. Tu sais, le côté. Le problème qu'il a avec le fait de perdre ses émotions, c'est bien montré, il n'y a pas de problème avec. Moi, le seul problème que j'ai avec Sandy, c'est Red Suite, mais ça, c'est notre problème, ça. Mais... Une C'est quoi? justement, quel est ce problème? Le Red Suit. Le problème que j'ai, c'est la Red Suite, mais après, ça, Ah, c'est le problème. Bah, explique-nous le Bah, détail. le C'est quoi le problème avec problème le que Red Suit? j'ai, c'est que Sandy ne veut pas utiliser la Red Suite depuis le début de la guerre. Il l'a utilisé pour sauver Momo, mais il l'a utilisé pour aller mater des meufs C'est dans Sanji, les c'est douches. Sanji, c'est Sanji. Ouais, mais du Mais coup, tu vois, ça. la Ouais. semaine dernière, on avait parlé de Sanji. En gros, on disait que c'est le mec qui alterne entre le mec super cool, badass, et le ridicule. La semaine dernière, il était badass de fou. Aujourd'hui, il se remet à courir. Mm. Et c'est un cycle comme ça, tu vois. Il y avait un commentaire la semaine dernière qui nous disait qu'en gros, il était un peu comme Nicky Larson ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des mecs qui sont cool, mais qui ont un petit aspect ridicule, tu lubrique. vois. Exactement. C'est Oui, vrai. oui, mais je trouve que quand même, le fait qu'il aille voir des filles avec la Red Suite, sachant que c'est son rêve de devenir invisible. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'il a réalisé son rêve en utilisant la technologie des Germains. Ça veut dire qu'il a accepté, tu vois, un Bon, peu, tu son vois. rêve, c'est un bien grand Mais au mot, son final, rêve. non. Ah, son Non, rêve, mais c'est Olbou, monsieur. S'il vous Voilà. plaît, respectez le Exact. cuisinier. S'il vous plaît. Je, S'il me vous sou- plaît. je me souviens de la Thriller Bark où il s'est enflammé de son corps quand il a vu Il que veut l'autre avait trouver le Absalom. Olbou. fruit. Calmez-vous. Ça, Alors, c'est Voilà, regarde, c'est le lui. côté il comique. représente l'homme. L'homme a deux passions. Une première passion pour parce que Sanji a, et une deuxième passion qui est sa première passion, tu vois. Il y a les passions naturelles et les passions. Tu vois ce que je veux dire? Ribert. Ouais, exactement. Instinctif. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer à autre chose par rapport à Sanji? Bon, je Non, pense on que continue. Moi, dans les prochains pour moi, c'est chapitres, bon. Et je pense que J'ai ouais, juste pas les prochains compris. chapitres, justement, je pense qu'il va faire le tri de ça et latter la gueule de Queen. quel va J'ai juste être le Attendez. déclic pour qu'il accepte? Parce que là, ça fait un moment que ça traîne. Est-ce qu'il lui faudrait un déclic où il se dit Je merde? pense que ça va être. Moi, j'ai l'impression. Je pense que ça va être un déclic via quelqu'un de l'équipage, je pense, parce qu'il n'y a personne de proche. Parce que j'ai l'impression qu'il est trop torturé pour pouvoir arriver à mettre la part des choses de lui-même. Donc, je pense une Robin, je pense. Moi, je dirais Chopper. Parce que là, on l'a vu justement commenter Exact, ah l'avancée oui, c'est de vrai. trucs. Et là, il faut que Chopper lui donne un coup de pression en mode t'inquiète pas, t'es pas comme ta famille, t'as un cœur et tout, Mm. vas-y. C'est ça. Et ça, ce serait kiffant, parce que non seulement on aurait un moment de Chopper qui brille, une fois de plus, et une interaction entre Mugiwara qu'on aime tant. C'est C'est vrai. Moi, ça. ce que je vois dans les médias, c'est qu'il y a une go dans le go qui se fait taper par Queen. De quoi? Dans ce chapitre-là? Non, dans le prochain. Ou dans les Ah, prochains. Tu Ah. sais que comme il le ah. poursuit, il envoie des lasers partout, il va toucher quelqu'un, et là, Sandy va s'énerver, il va le taper. Ah, et Ok. genre, il mettra la Déjà Red Suite parce que là, ça parle d'une go. Et donc, à chaque fois qu'il y a une go, il est prêt à mettre la Red Suite, comme tu as dit. Non, ou au moins, ça lui ferait comprendre que
non, ma flamme et mes émotions sont encore là Oui, ça, c'est parce prochain step, que ouais. j'arrive toujours à venir à la rescousse des femmes. Je suis pas comme mes frères qui C'est mettaient ça. des gifles à des serveuses et tout. C'est ça. Après, c'était juste, j'ai pas compris pourquoi il est parti en courant, par contre. Là, c'est le seul point, j'ai pas compris pourquoi il est parti en courant. Parce qu'il c'est Le mec, métaphorique. il est face à un Okamban, il peut pas réfléchir devant, ça y est. Moi, Non, j'ai plus vu en ça gros, genre comme une métaphore, genre il fuit son passé, il fuit ses émotions, il court. Moi, franchement, je l'ai pris vraiment littéralement. Et le mec, il est en face du numéro 3 de Ouais. l'armée de Il est en Kaido. face Il d'un a pas dinosaure trop, robot. il a pas trop le temps de se faire un monologue intérieur. Ouais. C'est vrai. Ok. Passons au MVP de ce chapitre. J'ai nommé Killer. Killer versus Hawkins, quel chapitre incroyable, enfin quel combat incroyable. Déjà, on l'avait déjà dit, le délire de la poupée vaudou, pour moi, c'était du génie, parce que ça nous permettait de voir les deux chapitres, enfin les deux combats en lié. Et genre pas qu'on ait juste le combat Hawkins versus l'autre et l'autre combat Big Mom et Kid. Là, on arrive à voir les deux, voir comment les deux ils ont un impact l'un sur l'autre, voir comment Kid et Killer interagissent, leur camaraderie. Tu sais, un petit parallèle à faire entre la volonté de se sacrifier Dawkins et la volonté qu'avait Zoro pour se sacrifier à Thriller Bark. Mhm. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? C'était trop bien. Donc, franchement, le combat, c'était nickel. C'était génial. C'est- C'était vraiment génial. Non, mais laisse tomber. Non, mais bref, Killer. J'ai adoré. J'ai adoré. Vas-y, Déjà, vas-y, Thomas, vas-y, en tout t'inquiète. cas, Killer, il porte bien son nom. Parce que du coup, il a tué Hawkins, voilà. Ça, c'est la C'était petite blague. ça ta blague de la semaine. Ouais. C'était la blague de la semaine de Thomas. C'est un segment qu'on va essayer de faire chaque semaine. Moi, j'avais une autre blague. Vas-y. On peut dire que dans ces cartes, Hawkins avait une mauvaise main. Il a perdu Effectivement. sa main. Alors, vous allez arrêter. Peut-être. Ouais, on va le faire à chaque épisode. On va voir le est-ce que segment vous, blague. quand il Et a en dit. parallèle, attends, juste petit plug. Allez voir nos vidéos Laftel. Ah, j'avoue. Et vous avez servi en termes de blague. Mais vas-y, revenons. Ouais, non, je disais, est-ce que comment vous avez perçu quand Killer il a dit à Hawkins, ouais, Kid n'a pas de bras gauche. Est-ce que c'était en mode vraiment il a qu'un bras droit et c'est tout? Enfin, le bras droit, le Killer, justement. Bon, bref. On va vous niquer. Loïc, sauve-nous, Loïc, s'il te plaît. comment? Sauve-nous. Attends, faut qu'on parle. On a un sujet qui est en parallèle depuis la création de la chaîne. Loïc, il a quelque chose dans sa tête, je sais pas quel démon le possède, mais il pense que Killer est le rival de Zoro et qui joue à armes Clairement. égales. Non, mais c'est Ok, clairement, c'est fait ok, pour. c'est encore ce que tu C'est penses. écrit. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, depuis la création des personnages, la présentation de Kid et de Killer, on les met en opposition à Luffy et Zoro. Mhm. La rivalité Kid-Luffy, je peux l'avoir. Mais la rivalité Zoro-Killer, pour moi, elle a été réglée Attends, sur la neige. laisse-le T'inquiète. finir, laisse-le finir. Elle a été réglée à aucun moment. Comment elle a été réglée? Elle a commencé, juste. Tu sais, elle a commencé devant nos yeux à ce moment-là. Elle n'a pas été réglée. Elle a commencé. Je suis sûr que tu vas voir Zoro, tu lui dis Killer, il te dit Qui quoi? Qui tu parles? Kid. Ouais. Killer. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu me parles, tu vois? C'est affligeant ce qu'on fait. Ouais. En fait, il suffit d'une blague, puis après, ça va. Tout le monde se. Non, se mais lâche. attendez, non, mais revenons Ouais, à la dynamique entre les deux. Si je peux remettre un peu de sérieux. Le Moi, mec j'ai non vraiment existante. kiffé. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé cette confiance entre les deux. Et vraiment, j'aime bien le fait que Killer, c'est un mec qui se sert de sa tête, en fait, pour combattre. Mm. Et c'est quelque chose qu'avec les personnages de One Piece, qu'on n'a pas toujours. Luffy, il éclate jusqu'à qu'il puisse éclater. Zoro, il va se transcender pour, tu vois. Et là, tu vois, tu m'as bien dit que c'était ça. Il se sert des différentes informations que Hawkins bêtement lui donne au fur et à mesure du combat. Mais Hawkins, c'est un mec, on le voit même sur la mini-altercation entre Luffy, Zoro contre Hawkins au début de Wano. C'est un mec qui aime bien jacter. Et il se croit tellement invulnérable grâce à son fruit du démon qu'il se permet de donner des petites pièces à droite, à gauche. De Sauf fou. qu'avec un mec comme Kid, bah, ça lui a été fatal. Et vraiment, la phase où il lui dit, ouais, mais Kid, il n'a pas de bras gauche. Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. J'ai vraiment C'était kiffé trop de bien. fou. Mais Exactement. pour moi, En là où plus, c'est encore plus ouais. prometteur. Vas-y, Loïc, vas-y, t'inquiète. En plus, je t'ai posé la question justement à l'époque, c'est est-ce que
comme Kid n'a pas de bras gauche, On si en avait, ouais. Killer On en attaque ce avait- bras gauche, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, Killer a tranché la question. Hein. Exactement. Et là où je trouve que c'est là où je trouve que c'est prometteur de ouf, c'est que pour moi actuellement, c'était actuellement un des meilleurs combats qu'on a eu sur Onigashima. Parce que les combats des Tobiropo, ils étaient assez expéditifs. Et justement, là, on commence à avoir les combats top tier. Ouais. Donc, pour moi, Je là, suis c'est le pas, premier combat top tier. pas Et du d'accord. coup, pour moi, en tout cas, Oui, oui, tous oui. les autres combats, par la suite, vont être aussi bien ou meilleurs. Mm. Donc, tu vois, au début, c'était les combats des Tobiropo. C'était marrant, les retours Sasaki, euh, Frankie, tout ça. Mais c'était des combats quand même assez expéditifs. Là, on a le vrai combat où, genre, il y a de la réflexion, il y a des répliques de fou. Et ensuite, le combat après ça va être Kid Lo contre Big Mom. Et après ça encore, ça va être le combat Luffy truc, où là, pour le coup, on va voir vraiment la lumière sur un vrai combat. T'es pas d'accord, Wilfried? Juste sur l'aspect qu'en gros, les Torubiropo, c'était plus ou moins du menu fretin, on va dire. Parce que C'est on pas avait ça, établi... mais Non, pas dans le sens. Je dis pas que tu négliges l'aspect de leur combat, mais on en avait parlé justement de cet aspect, la tournure de combat par rapport au scan. Et finalement, pardon, vous savez, quand on était en train de compter le nombre de scans avant la fin de l'année, etc., bah, on se retrouve toujours à un scan pour un combat, une défaite. Là, en un scan, Hawkins, il a été expédié, même si on avait un bout de début de combat, il y a je sais plus combien de chapitres. Donc, au niveau de l'intensité, moi, personnellement, j'étais plus hypé, par exemple, par Jimbe Wuzwu que par Hawkins Kid. Même si j'ai Mhm. pas Kid, Hawkins Killer. Même si j'ai kiffé les deux combats. Je mais l'aimais pas, je l'aimais pas loin. Mais je vois ce que tu c'est veux dire moins en parce termes qu'on arrive d'intensité. on arrive à la phase finale. Là, je te Ouais. rejoins là-dessus. On arrive à la phase finale. Et donc, du coup, l'important, c'est peut-être le style des combats rend mieux. Là, je te rejoins. Mais les Tobiropo, je les ai pas vus. Ou alors, enfin, c'est peut-être moi qui ai mal compris ta formulation sur les Tobiropo. Et pour moi, c'est Après, moins en termes de ouais. longueur, puisque les combats en scan, ils sont toujours assez Toujours courts. Genre, court, ouais. les plus longs combats que tu as, c'est peut-être, je sais pas moi, 2-3 scans. Ouais, Mais c'est plus en termes de genre intelligence. Genre, c'était ouais. vraiment un combat intelligent, Mm. tu vois. C'était pas juste je fais une attaque, tu fais une attaque, je fais une attaque plus forte et je fais une attaque plus forte et c'est fini. Là, c'est genre, il y avait toute une réflexion de comment je vais le battre et ainsi de suite. Ah, mais ça, est-ce que c'est pas propre à Killer? Parce que comme je disais, tu vois, moi, j'ai pas l'impression que elle est peut-être Sanji mis à part parce que Sanji est montré comme très intelligent, mais le combat de Zoro et le combat de Luffy, je suis pas sûr qu'on nous montre ça. Mais pour moi, Ça sera spectaculaire d'une autre manière, mais quand je regarde les combats de Luffy, je me dis jamais il y a une intelligence, genre enfin, non, là, je c'est sais là pas où je si- suis pas d'accord avec toi. Pour moi, tous les Ah, combats top tier, il y a toujours, genre, à un moment donné où l'antagoniste, enfin, le protagoniste, il est en difficulté et il ouais. arrive à sortir un tour de son sac, tu vois. Genre, je sais pas, j'essaie de trouver des exemples. Mais tu vois, par exemple, le Katakuri, il arrive à trouver à activer son acquis d'observation. Même si c'était un peu un combat de bourrin, mais c'était pour montrer un peu aussi l'abnégation de Luffy. Si tu prends Oui, par exemple Zoro mais versus Mr. One, il a un peu débloqué son acquis, il a réussi à trouver le souffle de toute chose, à couper les trucs. Tu sais, toujours ces combats top tier, il y a toujours soit une nouvelle technique, soit un truc qui fait que le combattant il réfléchit et il se dit comment est-ce que je vais essayer d'exploiter la faiblesse de mon adversaire. Et ça, on n'a pas eu ça dans le combat des Tobiropo, tu vois. Jamais, par exemple, si je prends l'exemple de Sasaki Frankie, jamais Frankie s'est dit ah, comment je vais faire pour le battre, il faut que je fasse ci ou fasse ça. Il a juste attaqué plus fort jusqu'à qu'il gagne, tu vois. ok, ouais, je vois ok, Robin, je ça se comprends sentait dans un quel peu quand sens. même. On était à la limite peut-être avec Robin. Ouais, Justement, on a vu son flashback avec mais il s'est Koala, mis en tout mode ça. Bon. démon aussi, ouais, c'est vrai. Mm. Mais pour moi, justement, ça montre que chaque combat qui ont été montrés, ça monte en intelligence, en En puissance intensité, petit à ouais, je petit. vois Ouais. ce que tu veux dire. Ouais, Je vois ce que l'ordre tu des veux dire. combats est pensé de façon à ce que ça qu'on arrive à l'apogée quoi à la fin avec des combats monstrueux quoi. Et Je suis d'ailleurs, à d'accord. l'apogée de ce combat, on a une sorte de mini-révélation avec la carte qu'a tirée Hawkins, qui est aussi le titre de ce chapitre. Annonciatrice de grands changements. Alors Mm. justement, annonciatrice de quoi selon vous? Pour moi, ça peut être plein. Bah, ça annonciatrice déjà de la nouvelle ère, qu'en mode c'est bon, les empereurs vont être vaincus. Et ça, c'est quelque chose que Hawkins était en mode c'est impossible, c'est impossible. Mm. Et aussi peut-être aussi l'ouverture de Wano et
sais, tout le déséquilibre de l'ordre mondial. Comment vous avez interprété ça, vous? Moi, j'ai interprété comme ça, comme ce que tu viens de dire, mais aussi dans l'instant T où justement ça se passe. Ça fait vraiment genre Hawkins, comme tu as dit, qui avait déjà tiré ses cartes, qui avait déjà fait ses statistiques en mode c'est impossible qu'on perde, etc. Et là, en mode il sort la carte qui remet, qui bouleverse toutes ses statistiques un peu, tu vois. Ça fait vraiment lui-même qui, on va dire dans son jeu de hasard, je sais pas comment ça fonctionne un peu les cartes là, mais d'un coup, il sort la carte qui lui dit face à face, en fait non, tout ce que tu racontes, c'est faux parce que là, ça va changer en fait. Tout ça en quoi tu Et croyais. ça fait écho un peu avec le jeu aussi du Go où tu avais le nom de gens de l'Alliance qui montait par rapport à l'équipage de Kaido. Enfin, voilà, ça fait écho à tout ça et ça tease encore plus justement ce renversement et ce retournement de situation où en fait on va gagner quoi. Enfin, je dis on, mais moi je vais rien faire, mais t'as capté. Dans la Dis on, team, gros, dis membre de on. l'Alliance. Mais là, Moi, moi, ce qui m'a plus fait, on va dire, qui m'a plus marqué avec ça, c'est l'expression de Hawkins. Au début, il est grave confiant, grave en train de rigoler. Et plus le combat il avance, plus il commence à être neutre. À partir du moment où il se fait couper le bras, on voit il est en panique totale, il est en PLS, il ne sait plus où se mettre, il ne sait plus quoi faire. Surtout, tu rajoutes ça au fait que Hawkins, de par son fruit du démon, il est grave pas habitué à être blessé. Donc les blessures physiques et perdre un bras, au niveau psychologique, tu sens qu'il était plus stable, le mec. C'est exactement ça. Adam l'a relevé quand il a lu le chapitre avant et que je supervisais un peu sa lecture. Il a relevé justement à quel point Oda il a bien dessiné le visage d'Hawkins et qu'il est passé par vraiment plein d'émotions différentes, par la peur, par sadique. Ouais, de fou. Après l'incertaineté, ou bref, en mode il était L'incertitude, inquiet, l'incertitude, et qu'ensuite il était en souffrance en mode la frayeur, l'angoisse. Le château de cartes s'est effondré. C'est pour ça que j'ai fait un retour dans les chapitres précédents pour regarder les pourcentages qu'il avait donnés. Il avait dit qu'il y a une personne qui a 1% de chance de rester en vie avant la fin de la bataille. Exactement. On ne sait pas de qui il parlait. Et ce à quoi a répondu... C'était pas Drake à ce moment-là qui parlait? Il parlait à Drake. Mais après, Drake a répondu j'aimerais pas être ce gars-là. Et je me demande si l'ironie du truc, c'est pas la carte qu'a tiré Hawkins, c'est sa carte à lui-même, tu vois. Non, j'ai un petit doute au niveau de la lecture. Quand ils font un guet-apens ensuite à Drake, c'est pas de Drake qui parlait. C'était avant le guet-apens de Drake, je crois. Juste avant le guet-apens de Drake, il lui dit ça. Mais on ne sait pas du tout à qui il parle. On ne sait pas s'il parle de Luffy ou s'il parle de quelqu'un d'autre. D'accord. Si on se rapproche à l'arc de la Grande Guerre, on peut dire que c'est Luffy. Ça veut dire. Parce qu'à ce moment-là, il tire les cartes de Luffy, il voit que jamais ça atteint 0. Jamais ses stats n'atteignent 0. Et du coup, en plus, avec la tour qui fait que ça renverse tout un peu. Peut-être que 1% devient 89%. Et les 8% de killer deviennent 92%. Et tu vois, c'est là où tu vas trop loin, Luc. C'est à ce moment-là, pile. Non, c'est exactement ce que vous avez dit, tu vois, le tirage de cartes. C'est exactement ça. Et je pense que si la tour, là, que ça a révélé un kid avec un sourire. Justement. Il est là, le gars aux cheveux rouges, il est là. La transition est toute trouvée. Quelque chose que Hawkins répétait, c'était qu'en mode, les gars, il y a 2 empereurs, c'est impossible que vous gagniez. Maintenant que Kid est réveillé, est-ce que vous pouvez voir la défaite de Big Mom à l'issue de ce combat? La défaite ou la mort, ou ce que vous voulez. Moi, je le dis depuis le début. Défaite depuis ou mort? Je dis, les deux, ils vont tomber. Ok. Moi, j'avoue que jusqu'à maintenant, je pensais juste qu'on passerait par la défaite de Kaido et une fuite de Big Mom. Mais en fait, cet élément justement dont on parlait il y a 2 secondes sur la carte de la tour qui tombe, pour revenir à la question juste avant, moi, je le vois vraiment comme un double langage. La tour qui tombe sur les probabilités que Hawkins qui pensait être intouchable et finalement qui tombe, et finalement un grand changement auquel que personne au niveau mondial dans le monde de One Piece n'était prêt, à savoir la chute de 2 empereurs. Et de plus en plus, je commence à me dire que finalement, pareil, je me dis que ça ne va pas se faire en off-screen. C'est incroyable. Je me dis que ça ne va pas se faire en off-screen Shanks, j'allais dire. Kid, Law et Big Mom, j'ai l'impression que ça va se faire en face à face. Et j'ai l'impression que Big Mom va perdre. Donc moi, je pense vraiment.
à la lecture de ce scan, je pense que les deux empereurs vont tomber. Personnellement, j'ai Ok. du mal à voir ça. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Parce que Big Mom, elle est vue limite encore plus invincible que Kaido, dans le sens où c'est. Kaido, on le voit des fois Prendre du souffrir, dégât. entre guillemets, ou prendre des dégâts. Big Mom, là, encore une fois, elle se fait un counter-shock par Law, et 2 secondes après, elle fait une roulade, enfin une toupie dans les airs, là, pour mettre un vrai coup à Kid. J'ai vraiment du mal à voir comment elle peut tomber, parce qu'en plus, enfin, il y a plein de choses qui. Voilà, j'ai du mal à voir ça. Mais pour autant, j'entends tout ce que vous dites, et vraiment, j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie de voir Big Mom tomber sous les coups de Kid, éventuellement Law en plus. Mais enfin, vraiment, je kifferais ça. Et puis, justement, comme a dit Loïc, la case à la fin où on voit Kid vénère, avec qui sort la langue et tout, en mode entre Joker et on sait pas trop, mais vraiment en mode démoniaque. euh, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et voilà, est-ce que c'est pas lui le roux dont parlait Oda, qui va faire des grandes choses cette année, et faire tomber un empereur, c'est quelque chose de ouf. Pour rappel, Si Oda nous a trollé et qu'il parlait de Kid à la place de Shanks, je vous jure que ça me va. Je lui pardonne, hein. Parce que ça veut dire que deux empereurs qui tombent, moi, c'est la folie dans ma tête, hein. juste vite C'est fait, je ouf. rappelle le contexte pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Oda avait dit dans un magazine qu'en 2021, ou avant la fin de 2021, le roux allait faire quelque Son, chose de fou. son mouvement. Voilà, son move. Et du coup, tout le monde pensait automatiquement que ça allait être Shanks, mais peut être Kid. Mais là où je te rejoins, Thomas, c'est que Kaido, on l'a vu prendre des dégâts de v'là le monde, des fourreaux rouges, même si il a quand même pris des dégâts de tous les boucs qui étaient sur le toit, donc y compris Kid, Killer, Law, Mhm. Luffy, il s'est battu aussi avec sa fille, ainsi de suite. Big Mom, elle n'a pas pris grand-chose hein, Big Mom, en fait, depuis au qu'elle est là. final, c'est Omi qui ont pris que elle. Mm. Là j'ai l'impression que même en coup direct, je l'ai pas de tête, mais j'ai presque l'impression que le counter-shock, c'est presque le premier coup physique qu'elle a reçu. Et Parce si tu que, rajoutes à ça le fait que Kid et Law ont pris des tartes de Kaido, ouais. ça voudrait dire qu'une Big Mom qui n'a presque subi aucun dégât versus un Kid et un Law qui ont subi là les dégâts, ils vont réussir à gagner. Ah, ils ont Pour pas moi, besoin, faudrait qu'il y ait une intervention Pour moi, extérieure. ouais. ils ont pas besoin de la mettre KO hein, pour la défaire. Vas-y, Parce que, développe. Une empereur, non, ils vont pas se satisfaire enfin, à mon avis, en tout cas. bah, Ils vont pas se satisfaire de juste une fuite. Mais en fait, comme il y a aussi le bateau de Big Mom qui est encore aux abords de Wano, c'est ça qui fait que. ça, en fait, Ça, si parce Big que Mom elle pour moi, s'enfuit, par exemple, pour moi, s'enfuir, c'est inconcevable. Tu peux pas voir Pour un empereur, un c'est À empereur dire Yonko, je me casse. Mais à par Yonko contre, s'enfuir. Mm. ouais, c'est impossible. Mais par contre, ce que je verrais bien, c'est bah, tu sais, un peu comme on a eu à la fin de Whole Cake, tu vois. Genre, elle était plus là et puis après, elle les a suivis à l'arc suivant. Mais dans les deux situations, t'es en mode de mais, tu vois, parce que s'ils arrivent à la battre, Ouais, ils l'ont ouais, mais battue. là, Et si elle arrive encore dans un prochain arc, tu te dis, ça frère, fait c'est qu'le elle sera running là gag. pendant trois arcs Voilà. différents. Non, ça serait trop. Mais par exemple, j'avais vu quelqu'un dire sur Reddit que, tu vois, sur Onigashima, il y a une épée gigantesque qui appartenait, je pense, au mec qui a le crâne bah, d'Onigashima. mhm. Et les gens se Ouais. disaient peut-être que Kid va réussir à prendre cette épée et a du coup envoyé valser Big Mom dans l'eau. Et peut-être que Ah. là, ses enfants vont la récupérer. Mais du coup, pour moi, ce serait pas une défaite. Ça, c'est juste, on a réussi à s'en Et débarrasser, un énième mais on l'a gag pas aussi. vaincu. Encore une fois, on l'a fait tomber et, en mode de Looney Tunes, tu C'est vrai que vois. j'ai plus trop envie. En fait, voilà, ça aussi, j'ai plus trop envie de le voir. Je trouve Big Mom, on l'a vachement vu comme l'empereur gag. L'empereur où elle est trop forte, mais pour autant, elle se ridiculise tout le temps et tout. Mais du coup, à la fois, on a du mal à la voir perdre, et à la fois, on a du mal à la prendre au sérieux comme une réelle menace. Enfin, enfin comment dire, la menace, elle existe, mais on a du mal voilà, à la prendre au sérieux et à la respecter en tant qu'empereur, quoi. Et là, Après, je trouve que justement, ce serait du génie, enfin pas du génie, mais ce serait vraiment super intéressant que de voir Kid et Law, comme tu as dit, un peu dans la ligne de ce qu'a fait Killer, vraiment réfléchir à une stratégie pour vaincre Big Mom, et à l'inverse, voir Big Mom un peu faire ça aussi, arrêter avec son délire de je suis bête et je suis un peu naïve, mais un peu, voilà, qui, qui réfléchit un peu plus, qui a des techniques un peu plus développées, qu'on voit qu'elle est dans la difficulté, et qu'elle en veut aussi, tu vois, qu'elle a quand même une volonté. Enfin, tout ça, je trouve ça manque en fait. Et j'aimerais bien voir Big Mom dans un état un peu plus critique, quoi. est-ce que vous Bah, pensez, parce que là, pendant qu'on est en train de parler, j'étais en train de réfléchir, est-ce que vous pensez que ça viendrait pas du traitement en général
des combats hommes-femmes dans les mangas. J'y ai pensé, hein. J'y ai grave Et pensé. je sais pas, je veux pas faire mon sexiste ou je sais pas quoi, hein, mais est-ce que vous pensez dans X combats que vous verrez une Big Mom saigner ou se faire planter de la même manière qu'on a pu voir Kaido se faire planter, se faire attaquer, etc. Justement. Pour Est-ce moi, que, j'ai du est-ce mal que, à le voir parce que est-ce j'ai que ça jamais serait... considéré Big Mom comme une femme, tu vois. Pour moi, c'est Non, un mais, non, monstre mais, avant toute non, mais chose, tu vois. ça, je le vois. Mais il faut pas oublier non plus que One Piece, ça a quand même une renommée maintenant mondiale, qui est aussi diffusée en animé. Et donc, bah, quand tu vois, comme là, le dernier épisode pardon, diffusé, quand tu vois les fourreaux rouges qui attaquent Kaido, épée qui le plante, etc., bah, malheureusement, ça te choque moins que bah, si c'est une attaque qui vise Big Mom. Est-ce que c'est pas ça qui ferait qu'à chaque fois, on se contente juste de l'envoyer au loin, d'essayer de la décaler, Mais tu vois, ça d'essayer fait de la... penser à, ça fait penser à Alvida carrément. C'est Tout Oui, au intéressant. début du bah, manga. en fait Et c'était Alvida, à elle que c'était un gag. c'était à elle que je pensais justement quand j'étais en train de me dire, parce que j'étais en train de me dire comment ça se passe les combats de femmes, entre guillemets, quand il y a un homme et une femme à chaque fois. Et finalement, ça finit toujours par une espèce de pirouette qui fait qu'on Mm. les tue pas. Zoro avec Monet, coup de pression ultime qui fait que, mais il la tranche pas. C'est vrai. Après, j'ai pensé à Alvida, mais du coup, pareil, les auditeurs, dites-nous, est-ce que vous pensez que le statut Intéressant. de Big Mom, malgré le monstre qu'elle est, etc., malgré le fait qu'elle soit une femme, est-ce que vous pensez que Oda ménage un peu son effet, ou est-ce que vous pensez qu'elle va pas subir d'aussi gros dégâts par exemple, que Kaido, malgré que ce soit un empereur? Bah, moi, pour répondre à ton truc, je dirais que quand Big Mom a été créée, elle a été créée différemment de Kaido. Big Ouais, Mom a été créée en jamais on parle de ses défaites, jamais on a parlé de cicatrices, jamais on l'a vu être blessé. Mm. ouais, Kaido, quand on le montre, c'est cette défaite, une seule cicatrice sur le torse, sur le Mm. ouais, ventre. Et du coup, le truc que je vois, c'est plus. En plus, même, on voit il s'est de la planter, on l'a déjà essayé de donner des coups. Jamais ça passe, ça plante Mm. pas. Mais j'aurais plus du Big Mom prendre des coups comme Luffy en train de faire avec Kaido avec le Haki des Rois en mode contendant, plus que des coups qui vont transpercer. Mm. Par contre, je la vois bien, tu sais, peut-être à la fin du combat, en mode saigner du nez, cracher du sang, tout ça, tu vois, pas de problème. Ouais, ce Là, serait c'est vrai bien que ça. l'avoir transperce, vu comme elle l'écrit, l'avoir transpercé, c'est compliqué. ouais, Oui, c'est je suis ça. d'accord. Mais après, on n'est pas obligé, comme tu as dit, l'avoir transpercé, hein. Mais vraiment, déjà, l'avoir saigné du Et nez, juste l'avoir voir au un sol personnage lui mettre une en bonne sang, c'est patate quelque dans la chose. gueule, juste Ouais, pour de voir si ouf. c'est Parce que possible. Si c'est possible. moi, clairement, dans les prochains chapitres, Kid, il va développer le Haki des Rois offensif, je pense. Ce Kid, c'est un des personnages, on a dit, il a le Haki des Rois, on l'a jamais vu. J'avoue. Et là, il est en train de power up, il se bat contre un Yonko. Il va le J'avoue. sortir, C'est forcément. sûr. Comme dirait Ellie, le haki se développe dans des situations extrêmes. Mm. Exactement. On est d'accord, là. Ok, bah, en tout cas, c'est des points super intéressants que vous avez soulevés. Comme l'a dit Wilfried, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Je trouve ça super intéressant. Avant de clôturer l'épisode, mon moment préféré, le round de Twitter. Encore une fois, on va devoir compter sur le Twitter, on va dire international, parce qu'en France, c'est pas encore sorti. Alors, Hawkins, qui fait partie du club des bras manquants, et c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'Oda aussi aime bien les Ah, j'avoue, amputations. j'avais zappé. Mm. Moi, j'avais zappé Okiku. Elle était amputée de la vie, elle, non? Après, que ce soit Kid ou Perospero, tout ça, ils ont amputé de la vie. Oh non, horrible. RIP. Killer et Kid, une vraie alchimie de bad boy. De Ça m'a ouf. kiffé. Exactement. C'était trop bien. Franchement, D'ailleurs, la fin du chapitre, trop bien. quand il dit partenaire, ça me fait penser Ouais, c'était quand bien. Rayleigh s'adressait À à Roger, Roger. ouais. Ah ouais, j'avoue. Mais Un le vrai parallèle second. s'arrête là, hein, Loïc, attention. Ensuite, là, j'aime bien quand on clown un peu Sanji. On a eu droit à ce panel-là, alors que le film avait ça. Ouais. C'est vrai que quand Sanji il s'est fait battre par le Happiness Punch de Nami Ouais. dans les douches, il avait la même position que Luffy quand il s'est fait défoncer par Kaido. Ah, genre en mode comme ça? Ouais, tu sais, c'est à côté, en mode même J'ai position. revu. Ouais, mais c'est pas par les mêmes coups. Mm. Pour moi, ce même ne finira jamais de me faire rire. Le CP0 qui a dû voir Killer versus Hawkins. Ensuite, pour résumer ce chapitre, put the raid suit. Bitch. Voilà. Ah ouais, horrible.
Et c'est un thème récurrent. On disait pourquoi Sanji il court, mais il court toujours après des gens qui J'avoue. disent de mettre des habits. C'est la jambe noire, ça veut dire si. Et par contre, j'aimerais bien voir, genre, t'imagines Sanji qui met le red suit et genre les yeux de comment ça s'appelle, de Queen qui sont en mode fanboy. Ah, C'est j'avoue. un moment marrant aussi, Et tu vois. là, ce serait le summum de la C'est une torture bonne pour lui. sortie du combat. D'ailleurs, il y a Chopper qui a eu ses yeux brillants là quand il a vu que l'épée elle s'est cassée, je crois. Ouais, Dans le chapitre, on voit Il y a qu'il moyen. il est fan de ouf aussi. Hein. Il y a C'est moyen. grave cool. Attends, je sais pas si je partage le son Chopper là. manga. Vite fait. Je refais un partage. Parce que Moi, je ce qui sais me fait pas vraiment les marrer, prochains trucs. c'est les déformations qu'ils ont avec leur pouvoir. La première fois, ils ont dit, on l'avait vu avec la tête déformée. On met un coup de marteau sur la tête pour la mettre en place. Là, c'est Sanji, il a sa joue enfoncée, il le prend avec sa main, il la recale. Je pense un peu à le faire avec son pouvoir. Alors Queen, quand il a vu Sanji courir. Are you running? Donc voilà, la question aussi qu'on s'est posée aujourd'hui. Bon, apparemment c'est le moment de de rentrer dans le train de la hype pour qui les gens étaient vraiment hypés par ce chapitre. Franchement, il a intérêt à ne pas décevoir. C'est ouf. Bon, carrément, le gars qui tweet, il a dit le train pour monter dans le Kid Station est maintenant fermé. Ah, ok. On Ok, n'accepte plus aucune candidature. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes moqué de lui au chapitre précédent, c'est foutu, les gars. Vous pouvez plus retourner votre veste. C'est ça. L'avant-dernier, say it again, Oda. No break next week. Est-ce qu'on aime entendre ça? Donc, on va se retrouver la On semaine prochaine aime, pour on aime. un On nouvel adore. épisode. Et pour clôturer l'épisode, notre dernier mème, I believe in killer supremacy. Peut-être on pourrait faire un montage et mettre la tête de Loïc ici. Dommage, c'est que t'es bon en montage. Faut faire ça. Tu fais ça quand tu veux. Comme ça sur Pas besoin, l'épisode. pas besoin. En tout cas, c'était un plaisir une fois de plus. T'avais manqué là. Le podcast, le premier podcast FR One Piece proclamé, commence à prendre de la comment ça s'appelle, De la consistance, de l'ampleur. de l'ampleur. Donc là, montez dans le train. On vend des Parce que tickets. bientôt, non, c'est nous, on va accepter jusqu'au bout. On s'en bat les couilles. Voilà, exactement. D'ailleurs, le train est en route, sautez. Abonnez-vous, là on a dépassé ça. les 200. Objectif 300 maintenant et le Et ciel ainsi est la de limite. Jusqu'à Raftel. En tout cas, c'était le chapitre 1029. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1030. J'aime bien les 1030 quand même. Peut-être qu'Oda, pour ce chiffre rond, ce nombre rond, nous a prévu quelque chose d'exceptionnel. On ne sait pas, peut-être le retour de Luffy de Kaido. À voir. En tout cas, c'était la culture Wilfried. C'était Thomas Sama. Tu peux éteindre la lumière, Thomas? Bien sûr. Mais quel setup incroyable. Personnage non débloqué. Et Loïc s'appelait Eric et moi-même Adam. C'était Gacha et on se dit à la semaine prochaine. Salut!